Bonjour à tous, c'est Elisabeth. Je vais tenter aujourd'hui de vous expliquer un petit peu mon point de vue concernant les énergies de l'automne et surtout les flux énergétiques très intenses et très importants qu'on est en train de croiser en ce moment, qui nous chamboulent tous à différents niveaux. Et j'avais très envie, en tout cas, d'essayer de vous donner quelques pistes, peut-être quelques explications concernant ce que vous vivez peut-être actuellement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, je le dis souvent d'ailleurs dans mes vidéos, c'est que tout ce qui est autour de nous n'est que énergie et vibration. Ok? Si vous avez compris ça, c'est formidable. Si vous n'avez pas compris, j'ai fait une vidéo sur le taux vibratoire. Vous pouvez aller la voir, vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler. Donc, en gros, tout ce qui est autour de nous n'est que vibration et énergie, y compris la Terre. La Terre sur laquelle on est assis est une espèce de gigantesque cocotte minute qui nous diffuse des énergies. Et c'est grâce à elle qu'on vibre tous à différents niveaux. D'accord? Il y a 30 ans, si on prend un petit peu les chiffres, il y a 30 ans, le taux vibratoire d'un être humain, il était aux alentours de 6 000 unités bovis. Il y a 10 ans, on était arrivé entre 13 14 000 unités bovis. Et aujourd'hui, on est arrivé entre allez, 19, 20, 21, on continue de grimper. Ça veut dire que finalement, on continue, nous, en tant qu'êtres humains, de grimper aussi au niveau énergétique et vibratoire. Alors, bien sûr, il faut comprendre qu'il faut s'adapter à ces énergies-là et que c'est pas toujours simple de s'adapter et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en est là. Alors, bien sûr, le taux vibratoire de la Terre va aussi avoir une influence sur beaucoup de choses. Et d'ailleurs, c'est pas que énergétique et spirituel, ce que je suis en train de vous raconter. Et vous faites des recherches et vous allez vous rendre compte qu'il y a des astrophysiciens qui sont en train de s'arracher les cheveux depuis des années parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi le taux vibratoire de la Terre continue d'augmenter. Pourquoi les énergies terrestres continuent d'augmenter. Et quand on est sur des flux énergétiques qui sont intenses, au niveau terrestre, il se passe plein de choses. Il y a beaucoup plus de catastrophes au niveau des catastrophes naturelles. Il y a beaucoup plus de typhons, il y a des tornades, il y a des tempêtes, il y a vraiment des marées aussi qui sont très importantes et on ne comprend pas pourquoi. Donc effectivement, il y a un réchauffement climatique, ça je suis complètement d'accord avec vous, mais il y a aussi ce flux énergétique qui continue de grimper. Il peut y avoir aussi pardon, des phénomènes au niveau de la croûte terrestre. Il y a des tremblements de terre, il y a des volcans qui se réveillent. C'est incroyable. La terre tremble en Bretagne. Elle a tremblé plusieurs fois. Elle a même tremblé le week-end dernier. Donc il y a quand même quelque chose qui va pas bien. C'est évident. Et enfin, l'effet, je dirais, de ces vibrations et de ces hausses énergétiques, elle va apparaître aussi sur nous, forcément. Parce qu'on a beaucoup de mal à s'habituer à ces nouvelles énergies, à ces nouvelles vibrations. Et de ce fait, on va avoir un chamboulement intérieur, émotionnel, psychologique, spirituel, qui vont être énormes. Et alors là, ça va agir sur notre humeur, notre sensibilité, nos ressentis, notre caractère, nos réactions. On est tous un peu électriques avec ces hausses-là d'énergie. On pourrait ensuite imaginer un instant qu'on aurait un maxi combo de tout ça en même temps, c'est-à-dire le taux vibratoire de la Terre qui ne cesse d'augmenter, avec un équinoxe. Au hasard, on va prendre l'équinoxe d'automne, celui qu'on est en train de vivre en ce moment, plus des effets lunaires qui sont très importants. Eh bien, on obtient, je vous assure, des choses qui sont vraiment pas faciles à vivre, que ce soit pour moi, mais que ce soit aussi pour d'autres. Si vous êtes pas bien, moi aussi, il y a des périodes où je vais pas bien. Ma vie, c'est pas non plus bisounours norme. Pas du tout. Mais tout ça pour vous expliquer que moi, en tout cas, j'ai ressenti ces effets-là aux alentours de la lune, la pleine lune du mois de septembre, qui était aux alentours du 22 ou du 23 septembre, je crois, jusqu'à la lune qu'on a eue là. Et je ne peux pas dire que ça va se calmer, parce que je pense que on va avoir un dernier trimestre 2018 qui va être très difficile à passer au niveau énergétique et vibratoire.
Alors à quoi il faut s'attendre sur nous, les effets en tout cas que tout ça, ça peut avoir sur nous, eh ben ça peut créer vraiment un chamboulement au niveau du moral, au niveau de l'anxiété, au niveau du stress, au niveau des angoisses, au niveau du mal-être, au niveau de la dépression, au niveau des relations. Beaucoup de stress, beaucoup d'agacement, un gros manque d'impatience, un gros manque de tolérance. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vis, hein. Il y a d'autres personnes qui vous diront non, c'est formidable, c'est génial. Non, non, je pense que là, on n'était pas. En tout cas, moi, j'ai pas été préparée à autant de bouleversements énergétiques sur la fin d'année. J'avais pas du tout vu ça comme ça, je vous dirais, mais j'ai été forcée de constater depuis fin septembre que il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer au niveau énergétique et malheureusement, on va payer les pots cassés au niveau relationnel, surtout. Et donc, à travers cette vidéo, j'avais envie de vous faire comprendre que si en ce moment vous n'êtes pas bien dans votre peau, que vous avez des pensées négatives, que vous vous sentez irrité, irritable, euh, avec une espèce de pression où vous êtes beaucoup plus impulsif, ben c'est général, hein, et ça va pas favoriser les relations parce que cet énervement, cet agacement que vous avez, vous allez le transmettre à quelqu'un d'autre qui lui va le transmettre à quelqu'un d'autre et c'est un peu un effet domino. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a vraiment du mal à s'entendre, à se comprendre, à se tolérer, tout simplement. Et j'avais envie aussi de vous expliquer un petit peu mon point de vue parce que j'ai eu une période là qui a été très difficile à passer avec ces énergies, mais aussi avec ce que j'ai traversé dans ma vie professionnelle, parce que de ma vie personnelle tout va bien, hein, je vous rassure. Mais c'est vrai que j'ai cumulé pas mal de choses, et si bien, que ça n'arrive jamais, ça m'est jamais arrivé, hein, je vous dirais, mais j'ai terminé ma semaine vendredi en pleurs. J'étais épuisée, j'étais j'étais blessée de de tous les flux là et de toutes les personnalités que j'ai croisées depuis un mois et demi et qui ont été parfois très violentes. Je me suis heurtée à des personnalités, à des consultants qui étaient vraiment dans des phases de stress et d'énervement qui étaient mais incroyables. C'est un peu l'envers du décor, hein, et j'avais envie de vous montrer un peu mes coulisses. donc, euh, donc voilà. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai entre début septembre et on va dire fin octobre, j'ai perdu 5 patients parce que je fais partie je suis référencée par une association qui aide les personnes qui sont malades du cancer. Donc je suis coupeuse de feu, j'atténue, en tout cas j'essaye, j'atténue les sensations de brûlure qui sont liées au traitement de chimiothérapie. Et de ce fait, j'accompagne bien sûr ces personnes qui sont malades du cancer. Euh, et j'accompagne aussi les gens en fin de vie. Ça, c'est quelque chose qui est important pour moi et que je n'arrêterai pas de faire. Mais c'est vrai que du coup, on s'investit émotionnellement avec des personnes. Et malheureusement, quand elles nous quittent, c'est terrible. Enfin, moi, même si j'arrive à prendre de la distance, c'est quand même terrible à vivre. Et notamment quand ce sont des enfants. Et là, sur un mois et demi, j'ai perdu 2 enfants. Deux petites âmes qui se sont battues courageusement contre la maladie et qui malheureusement n'ont pas réussi à survivre. Et je pense que c'est extrêmement traumatisant, même si on prend de la distance avec notre travail, avec notre activité, c'est extrêmement perturbant de voir un enfant de 6 ans sur un lit de mort. C'est très dur. Et donc je pense que j'ai déjà été ébranlée par ça, par cette situation, et 2 fois en plus, puisque j'ai perdu ma petite consultante adorable de 8 ans et puis un petit garçon qui avait 6 ans sur une période d'un mois et demi. Ensuite, j'ai été heurtée aussi à des personnes qui étaient dans l'incompréhension, dans l'impatience. Alors c'est vrai que mes délais de consultation sont de plus en plus longs, je l'avoue, je sais. Je sais. Mais malheureusement, je ne peux pas rajouter des heures à mon calendrier et à mes horloges. Je ne peux pas, c'est pas possible. Donc c'est vrai que je prends du temps pour me ressourcer parce que je suis pas une machine non plus, je suis pas un robot. Et puis, notamment les consultations de médiumnité, ce sont des choses qu'on ne peut pas contrôler. Et c'est vrai que je pense que finalement, dans la médiumnité, le plus difficile, ce sont les vivants. Ce sont les vivants qui sont les plus difficiles à gérer.
Alors, j'ai eu une expérience assez malheureuse il y a quelques jours avec une femme. Je vais l'appeler Nathalie parce que je vais quand même conserver son anonymat quelque part. Donc, cette femme, elle s'appelle Nathalie. Elle a perdu son mari il y a quelque temps et elle souhaitait avoir un contact médiumnique avec son mari. Malheureusement, j'ai tenté 3 fois, comme je fais à chaque fois, hein. Si ça marche pas du premier coup, je tente 3 fois. Et si au bout de 3 fois, je n'ai pas de réponse, je suis obligée de dire stop. Je suis désolée, il n'y aura pas de réponse. Et je lui ai expliqué que ben j'avais pas eu de réponse. Alors je sais qu'elle attendait depuis le mois de juillet, hein, c'est long, je sais. Mais je lui ai expliqué ben, que j'étais navrée, mais que je ne pouvais pas donner suite à sa demande et que son mari n'avait pas répondu tout simplement à mon appel. Et cette femme est rentrée dans une colère noire et monstrueuse contre moi, mais aussi contre la profession, contre les médiums, contre les voyants, contre tout ça. Et je pense qu'elle a un petit peu... il y avait de la frustration, il y avait de la douleur derrière ça. C'est pour ça que je lui en veux pas du tout. Si elle regarde cette vidéo, je suis pas du tout fâchée, t'inquiète pas. Je comprends ta douleur. Mais du coup, elle est rentrée dans une espèce de colère monstrueuse. Et j'ai dû me prendre une vingtaine de mails sur la journée du samedi d'insultes, de choses vraiment très négatives parce qu'elle était tout simplement frustrée de ne pas avoir eu le retour escompté. Et la médiumnité, ça se contrôle pas. Si j'ai pas de réponse, je ne peux pas inventer. Donc soit on patiente, soit je rembourse, mais je peux pas inventer, je suis désolée. Donc je lui ai répondu, après j'ai vu que ça servait à rien puisqu'elle partait très très loin dans ses propos, donc j'ai préféré me taire. J'ai préféré couper mon ordinateur et profiter de mon week-end pour essayer de déconnecter un peu, c'est pas la peine. Euh, je lui en veux pas, j'insiste, vraiment, il n'y a pas de souci. Mais ce qui est assez drôle, finalement, c'est que 2 jours plus tard, son mari est venu me voir en pleine nuit et il s'est excusé pour elle. Il s'est excusé et il m'a répondu que de toute façon, c'était pas le bon moment pour elle pour recevoir ce message. Elle était bien trop perturbée en ce moment. Et lui non plus n'avait pas envie d'aller au clash avec elle. Donc, comme quoi, les défunts sont en observation devant tout ce qui se passe et parfois, bah, c'est juste pas le bon moment. Ça veut pas dire qu'il est fâché, ça veut pas dire que voilà, tout ce qu'on pourrait imaginer. Non, non, ça veut juste dire, ben, pas aujourd'hui, pas maintenant. Plus tard, oui, mais pas maintenant. Ensuite, j'ai eu aussi un rendez-vous avec une dame qui avait pris rendez-vous avec moi par téléphone, qui devait venir me voir ici au cabinet. Euh, ça m'a amusée. Je peux pas dire que ça m'a. Oui, ça m'a quelque part. Ouais, j'ai pris ça à l'amusement. Cette femme, elle m'a appelée 10 minutes avant son rendez-vous en me disant je comprends pas, je sais pas où vous habitez, j'arrive pas à trouver votre maison, c'est où vous habitez. Alors moi je décroche à la base, j'ai dit eh, ça va bien se passer, on va se détendre. Et en fait, cette femme, elle était perdue. Elle était perdue, mais pas très loin de chez moi, hein, pour le coup, hein. Elle s'était égarée. Elle devait pas être d'accord avec son GPS, donc elle avait pas suivi son GPS. Elle m'appelait pour que je la guide, mais elle hurlait au téléphone, donc elle ne m'entendait pas de ce que je lui disais. Donc au final, la communication n'est pas possible. Donc je lui dis, très gentiment, j'ai dit écoutez, moi je veux bien vous aider à trouver ma maison, il n'y a pas de souci, mais si vous ne m'écoutez pas, je ne pourrais pas vous aider. Ça me paraît logique. Mais en fait, elle était tellement agacée, elle était tellement dans la colère que c'était pas possible d'en placer une. C'est-à-dire que j'ai même pas réussi à faire ma phrase entière, hein. C'était pas possible. Donc je lui ai expliqué que j'habitais dans une zone artisanale. Ma maison est enclavée entre 3 gros magasins et donc on ne peut pas louper ma maison. Si on prend le temps d'écouter ce que je dis, on trouvera ma maison, il n'y a pas de souci. Mais elle n'était pas en mesure de m'écouter. Donc j'ai raccroché. Elle m'a dit je vais essayer de trouver, je vous rappelle si je trouve pas. Clac, elle a raccroché. Ok. J'ai attendu 5 minutes et au bout de 5 minutes, elle m'a rappelé. Je pense qu'elle était dans une colère supérieure à la première, où là, elle hurlait dans sa voiture parce qu'elle ne trouvait pas ma maison. Et donc, elle me hurlait dessus parce que c'était de ma faute, j'avais pas dû placer ma maison au bon endroit.
Je l'ai laissé dire parce que de toute façon, je ne pouvais pas en placer une. Et elle m'a répondu, bah écoutez, si c'est comme ça, bah je viendrai pas. Eh ben voilà, salut, boum. Effectivement, je pense qu'il ne faut mieux pas venir. Parce qu'arriver comme ça à un rendez-vous, je pense que là, on va mettre déjà une demi-heure à la détendre. Donc c'est mieux, effectivement, il vaut mieux pas venir. Qui c'est que j'ai eu autrement? J'ai eu Patricia. Alors je lui ai donné ce nom Patricia au hasard, hein, parce qu'elle s'appelle pas Patricia en vrai. Mais cette femme m'a appelé un jour, bah là, dans la période là. Elle m'a appelé pour avoir des informations concernant mes prestations, mes consultations, etc. J'ai commencé à m'expliquer sur mes consultations, la manière que j'ai de procéder à distance ou en cabinet, je ne sais pas du coup, parce que j'ai pas eu le temps. Et cette femme m'a coupé en me disant, bon écoutez, avec moi ça va pas se passer comme ça, d'accord? Avec moi, c'est pas comme ça que ça se passe. J'ai dit d'accord, ok, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit ouais, j'aime pas là, la façon dont vous me parlez, j'aime pas ce que vous dites, j'aime pas ce que vous faites, de toute façon vous êtes qu'une conne, entre autres, vous êtes une salope. Et là je me suis fait engueuler, mais alors, mais je suis restée, j'ai dit mais pourquoi? Ça me viendrait pas à l'idée de prendre rendez-vous avec, enfin d'appeler quelqu'un dans l'optique d'avoir un rendez-vous et de finir par la traiter de salope. Pas compris. J'ai raccroché. Des fois, il vaut mieux couper court, hein. Quand vous voyez que ça passe pas, ça passe pas, c'est pas la peine, faut pas forcer. Qu'est-ce que j'ai eu autrement? J'ai eu Lydia. Alors, je l'ai appelée Lydia, mais elle s'appelle pas Lydia, hein, vous avez bien compris le principe. Lydia est une personne que j'avais en consultation par téléphone. On était au téléphone ensemble, ça se passait très bien. Et malheureusement, j'explique quand même, hein, parce que ça c'est aussi important, que dans mes consultations, je ne suis pas là pour dire ce que les gens ont envie d'entendre. Non, c'est pas mon job, c'est pas ça du tout mon principe de fonctionnement. Je prends le temps d'expliquer les choses, hein. Ceux qui ont déjà eu des consultations avec moi au téléphone le savent. Je donne ma vision des choses, je donne aussi ce que les cartes me disent, ce que les guides me disent, mais je ne peux pas inventer. C'est-à-dire que je ne peux pas dire à quelqu'un oui, 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 t'as raison, t'as complètement raison, je suis complètement d'accord, si au final je ne le suis pas. Donc j'ai été obligée de dire à cette personne que je n'étais pas d'accord avec ses propos et sa vision des choses, qui d'ailleurs ne porte pas ses fruits, hein, parce que si on consulte parce qu'on est bloqué et qu'on ne veut pas entendre ce que l'autre a à dire, bah à ce moment-là on ne consulte pas, on gagne du temps. Et cette personne, je pense que j'ai dû dire un mot qui ne lui a pas plu, et elle a explosé. Il n'y a pas d'autre mot. Elle a littéralement explosé. Elle est partie dans une incohérence totale, en mélangeant plein de choses, plein de propos. Mais au final, vu que moi j'étais là, à l'instant T, eh ben c'est moi qui ai pris pour tous les autres. Voilà, c'est pas compliqué. Je me suis transformée en sac de boxe. Et alors là, je m'en suis pris plein la poire. Donc j'ai essayé de la remettre un petit peu sur les rails. Elle ne voulait pas entendre. Je pense que là, elle avait lâché les chevaux, elle aussi. Donc je lui ai dit simplement qu'on allait arrêter là. On se quitte bons amis, tout va bien. Et puis, j'ai eu aussi, comme toujours, hein, parce que ça c'est un petit peu régulier, c'est vraiment l'envers du décor YouTube, qu'on n'a pas forcément conscience des choses. C'est toujours beaucoup de messages de harcèlement sexuel, hein, parce que j'ai des menaces de viol, j'ai des menaces de mort, j'ai des menaces d'agression, j'ai des menaces de plein de choses. Donc ça aussi, j'ai eu mon lot la semaine dernière, vendredi soir jusqu'à très tard, hein, merci ce fameux monsieur, hein, avec ses propos bien outrageants, ses insultes aussi, hein, sur mon physique, sur tout ça. Donc voilà mon cumul de ces 6, à peu près les 6 semaines, les 4 à 6 semaines qui se sont déroulées entre septembre et fin octobre. Autant vous dire que quand vous finissez votre semaine un vendredi soir comme ça, eh ben, vous vous dites, on va fermer l'ordinateur, on va éteindre le téléphone pro et nous allons profiter agréablement de la vie. Parce que la vie, il faut quand même garder le cap, hein. Il y a des choses très positives. Heureusement, je suis bien entourée. J'ai mon mari, j'ai mes enfants, j'ai ma famille, j'ai des amis qui sont autour de moi. Enfin, j'ai vraiment des gens qui vont faire rempart et qui vont me permettre de décompresser total.
Et je pense que le mal-être que j'ai pu ressentir sur la dernière semaine, vous êtes certainement nombreux à le ressentir. Parce qu'il y a différentes professions qui sont quand même beaucoup plus exposées à tout ça. Et quand on est empathique, quand on a envie d'aider les autres, quand on est dans le partage, quand on est dans la communication, quand on est dans plein de choses, et qu'on s'en prend plein la poire, c'est pas prévu normalement dans le contrat. Nous, on est là pour aider les autres. On est là pour leur permettre d'aller mieux. Mais on n'est pas des défouloirs. C'est pas vrai. Alors, j'ai beaucoup pensé ce week-end aux femmes et aux hommes aussi, hein, qui sont aides-soignants ou infirmiers ou ce genre de choses. Et qui sont obligés de prendre sur eux en permanence. Parce qu'ils vont rencontrer des gens qui sont malades et qui ont besoin d'eux, mais qui sont aussi dans l'agressivité, dans la colère d'être malades. Mais aussi avec les familles qui sont en colère parce qu'il y a un truc. Euh, je pense que c'est des gens qui sont aussi enclavés dans des situations de travail qui sont compliquées. Et je pense qu'il arrive toujours à un moment donné où on est nous aussi des cocottes minutes. Nous aussi, on est un peu comme la Terre, finalement. C'est-à-dire que nous aussi, on a des tremblements de terre de temps en temps. Et nous aussi, le chapeau de la cocotte minute, il a tendance à tourner quand il y a trop de pression à l'intérieur. Et je pense qu'il faut être peut-être un petit peu plus tolérant. Il faut être un petit peu plus gentil, finalement, avec tous ces gens qui vous tendent la main et pas les prendre pour des sacs de boxe. Parce que au final, un jour, à force de continuer à donner des coups de frappe comme ça dans un sac de boxe, ben, il finit par se crever et il finit par arrêter de faire son rôle. Et je pense que tous ces gens qui sont autour de vous, qui vous veulent du bien en plus, qui sont là par bienveillance, ils n'ont pas envie d'être des sacs de boxe. Voilà. Donc je sais que les énergies en ce moment sont vraiment très intenses et très difficiles à passer. Je vous conseille de faire ce que moi j'ai fait le week-end dernier. J'ai déconnecté Facebook, j'ai déconnecté mon téléphone, j'ai profité de mes enfants, j'ai profité de mon canapé. J'ai pris un bon bouquin, j'ai fait un repas en famille, j'ai vu quelques amis et ça m'a soulagé le cœur et ça m'a donné envie de reprendre le travail lundi matin. C'est déjà exceptionnel. Et puis, ça m'a donné aussi envie de prendre plus de temps pour moi, de sortir. Bon, alors le week-end dernier, c'était un peu chaotique, hein, j'avoue. C'était pas terrible le temps, mais c'est pas grave. Ça m'a donné envie vraiment d'un bol d'air. Et ce bol d'air-là, je vous conseille vraiment de le prendre quand vous sentez que vous êtes en train de grimper en pression et que ça va devenir violent. Avant d'être destructeur, je pense, avec l'entourage et avec vos proches, essayez vraiment de réguler les choses et de profiter des bons instants que vous avez parce qu'il y a toujours du positif dans chaque chose. Et la preuve, c'est que malgré tous ces épisodes un peu pas terribles de ma vie que j'ai eu dernièrement, j'arrive à en faire une belle vidéo. Aujourd'hui, je suis complètement zen, je suis complètement alignée avec moi-même. Je suis certainement aussi beaucoup plus à l'aise dans mes consultations. J'ai fait un super rendez-vous ce matin. J'ai vu une personne extraordinaire. Je suis ravie de l'avoir rencontrée. Et je pense que c'est ça aussi qui est important. Et vendredi soir, j'ai eu un rendez-vous aussi avec Samia. Et ça, c'est un vrai prénom pour le coup. Et c'est vrai que j'ai échangé avec Samia en lui disant qu'on ne se connaissait pas beaucoup. En plus, elle ne me connaît pas sur le net, mais c'est pas grave. Et je lui ai expliqué que c'était assez difficile de faire ce que je faisais au jour le jour. Hein, c'est vraiment difficile. Et elle m'expliquait, elle m'a dit une phrase qui a été clé, si je puis dire, puisqu'elle m'a dit, tu vas quand même pas arrêter pour une dizaine de personnes qui sont dans l'agressivité et dans la négativité, alors que tu apportes tellement à d'autres personnes. Et c'est vrai, c'est vrai. Et ce matin, quand j'ai ouvert mon ordinateur, j'avais des messages de partout pour me dire merci. J'ai eu des colis, j'ai eu des petits cadeaux, j'ai eu plein de choses. Je dis d'ailleurs merci à Corinne, à René, et puis à Magali aussi qui m'ont envoyé des petits cadeaux. Et c'est vrai que au final, je vais pas laisser l'ombre envahir ma lumière. Pas du tout. Au contraire, je pense que je vais rayonner encore plus et je vais faire en sorte que ces épreuves-là qu'on m'a envoyées me permettent de grandir et d'évoluer sur d'autres plans. Et c'est exactement ce que je vous souhaite à vous. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Je vous remercie en tout cas encore une fois de me suivre. Merci pour vos messages aussi d'encouragement et de soutien que vous m'apportez chaque jour. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!